Cours de minéralogie pour débutants, armé par le Dr Alicia Carson. Aujourd'hui, nous allons voir les classes de classe D et symétrie. Les classes de symétrie ont été déduites en regroupant les combinaisons d'éléments de symétrie présentées par les cristaux naturels. Johann F. C. Sl, en 1830, professeur de minéralogie à l'université de Heidelberg, Allemagne, ont déduit les 32 classes de symétrie cristalline du règne minéral. Dans l'image suivante, nous pouvons voir une photo des modèles en céramique que Jean-Baptiste Romé de Lille a utilisés. Les scientifiques ont analysé toutes les combinaisons d'éléments de symétrie, plans de symétrie, axes de symétrie et centres de symétrie, que peut présenter un cristal. Ils ont découvert qu'il n'y a que 32 combinaisons possibles. Chacune de ces 32 manières de combiner les éléments de symétrie est appelée classe de symétrie. Dans la diapositive suivante, nous pouvons voir un modèle d'anglésite ZO 4Pb avec 3 axes de second ordre et 3 plans de symétrie. Ce minéral, l'anglésite, en raison de la combinaison d'éléments de symétrie qu'il présente, appartient à la classe rhombique dipyramidale. À l'heure actuelle, on sait que tout cristal que l'on trouve dans la nature, ou que l'on peut cristalliser en laboratoire, n'appartiendra qu'à l'une des 32 classes de symétrie. Dans la diapositive suivante, on peut voir deux substances cristallisées dans la nature, telles que l'urée et un cristal de glace avec la désignation de la classe à laquelle elles appartiennent. Dans les tableaux 5.1, 5.2 et 5.3, nous pouvons voir les différentes combinaisons d'éléments de symétrie que les cristaux présentent dans l'univers connu. Dans le tableau 5.1, nous pouvons voir que les cristaux du système cubique présentent certaines des 5 combinaisons d'éléments de symétrie appelées classes. Dans les images suivantes, nous verrons différents modèles cristallins et leurs minéraux associés. Toutes les images ont attaché la classe de symétrie à laquelle ils appartiennent. Les classes de symétrie prennent le nom de l'holoèdre qui présente les 10 éléments de symétrie. Une pyramide rhombique n'a comme élément de symétrie qu'un seul axe de symétrie d'ordre 2 et 2 plans de symétrie. Cette pyramide appartient au système rhombique et est l'holoèdre, forme simple avec le plus grand nombre de faces, de la classe rhombique pyramidale. Cette classe, nous pouvons voir dans le tableau 5.3. Dans l'image suivante, vous pouvez voir un modèle cristallin démimorphite appartenant à la classe rhombique pyramidale. Les noms de classes sont longs et difficiles. En 1928, le cristallographe Karl Hermann a introduit un nom plus simple, basé sur la notation abrégée des éléments de symétrie de l'holoèdre. En 1931, le minéralogiste Charles-Victor Mauguin a complété cette dénomination. Elle s'appelle la notation HM, ceci est indiqué dans les tableaux 5.1, 5.2 et 5.3. Cette notation est appelée notation internationale, car elle a été adoptée comme par les International Table for Crystallography. Pour comprendre les notations d'Hermann-Mauguin, nous devons comprendre le concept axe inversion. Les axes d'inversion sont une combinaison d'axes de symétrie avec des centres de symétrie. Ces éléments de symétrie sont indiqués par le numéro d'ordre de la rotation,
avec une barre au-dessus du nombre, ou également avec un signe négatif le précédent. Cela signifie qu'un trigyroïde est indiqué par -3, un gyroïde d'ordre 4 par 4. La figure suivante illustre le concept d'un gyroïde d'ordre 4, -4. Avant, on voit une image de la forme simple du tétraèdre, où la séquence de la répétition des faces est indiquée, selon un axe d'inversion d'ordre 4. B. Nous voyons la reconstruction d'un cristal de danalite, montrant un tétraèdre positif, jaune, et un tétraèdre négatif, vert. La figure suivante illustre le concept d'un gyroïde d'ordre 3, -3. C. On peut voir la forme simple du rhomboèdre, avec la séquence de la répétition des faces, selon un axe d'inversion d'ordre 3. D. On voit la reconstruction d'un cristal de calcite, formé uniquement à un rhomboèdre. Les nouveaux axes d'inversion considérés sont l'axe d'inversion d'ordre 6, -6, et l'axe d'inversion d'ordre 3, -3, qui remplace un axe de symétrie d'ordre 6 ou un axe de symétrie d'ordre 3, associé à un centre de symétrie. L'axe d'inversion d'ordre 4, -4, peut être remplacé par deux axes de symétrie d'ordre 2 perpendiculaires plus un axe de symétrie d'ordre 4. La semaine prochaine, nous verrons classer D et symétrie 2. À bientôt, Alice. Chers étudiants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne perdre aucun chapitre. Et si tu aimes, mets-moi un like. Bientôt le livre est édité en papier et e-book sur Amazon.